Il était une fois, dans un village paisible entouré de forêts enchantées, une petite fille nommée Lila. Lila avait de longs cheveux dorés, des yeux pétillants de curiosité et un sourire qui pouvait illuminer les jours les plus sombres. Elle adorait explorer les sentiers sinueux près de sa maison et rêver d'aventures extraordinaires. Un jour, alors qu'elle se promenait, Lila découvrit une porte en bois ancienne, couverte de lierre et ornée de motifs mystérieux. Intriguée, elle poussa la porte et entra dans un monde magique. Là, elle rencontra un petit dragon nommé Flamme, dont les écailles brillaient comme des étoiles. Flamme était timide mais avait un grand cœur. Il avait besoin de l'aide de Lila pour retrouver son trésor volé par un sorcier maléfique qui vivait au sommet d'une montagne. Ensemble, Lila et Flamme entreprirent un voyage à travers des forêts enchantées et des rivières scintillantes. Ils rencontrèrent des créatures fantastiques comme une fée nommée Étoile, qui leur offrit des conseils sages, et un vieux hibou, sage et mystérieux, qui leur révéla que le trésor était caché dans une grotte gardée par des illusions. Arrivés à la grotte, Lila et Flamme durent affronter leur peur. Lila se souvint de la force de l'amitié et encouragea Flamme à croire en lui. Ensemble, ils déjouèrent les illusions du sorcier, prouvant que le courage et la confiance peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Finalement, ils trouvèrent le trésor, un cristal brillant qui avait le pouvoir de répandre la joie et l'eau. Amour dans le monde. En le ramenant au village, Lila et Flamme furent accueillis en héros. Le cristal, une fois placé au centre du village, apporta lumière et bonheur à tous. Lila réalisa que l'aventure la plus précieuse n'était pas seulement de retrouver un trésor, mais de découvrir la force de l'amitié et le courage qui sommeillent en chacun de nous. Et c'est ainsi que, main dans la main avec Flamme, elle continua d'explorer le monde, prête pour de nouvelles aventures. Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts enchantées, un jeune garçon nommé Léo. Léo avait un cœur aussi grand que ses rêves. Il rêvait de devenir un aventurier et de découvrir les merveilles du monde. Chaque jour, après l'école, il explorait les bois, cherchant des trésors cachés et des créatures magiques. Un jour, alors qu'il se promenait près d'un ruisseau scintillant, Léo aperçut une petite créature aux ailes brillantes. C'était une fée nommée Émeraude. Elle avait des yeux pétillants comme des étoiles et une voix douce comme le vent. Émeraude était en détresse. Son précieux cristal, source de magie, avait été volé par un dragon malicieux qui vivait dans la montagne voisine. Léo, touché par l'histoire d'Émeraude, décida de l'aider. Ensemble, ils se mirent en route vers la montagne, traversant des champs de fleurs colorées et des ponts de bois. En chemin, ils rencontrèrent un sage hibou nommé Orion, qui leur donna des conseils. « Pour vaincre le dragon, vous devez d'abord croire en vous-même et unir vos forces, dit-il. » Arrivés à la grotte du dragon, Léo et Émeraude se cachèrent derrière des rochers. Le dragon, grand et rugissant, gardait le cristal avec jalousie. Léo, se rappelant des mots d'Orion, prit une profonde inspiration et s'avança. « Ô grand dragon, cria-t-il, nous ne sommes pas ici pour nous battre, mais pour discuter. » Surpris, le dragon stoppa son rugissement. Léo expliqua comment le cristal apportait de la joie et de la magie au village. Ému par les paroles du garçon, le dragon réalisa qu'il était seul et que la magie était plus belle quand elle était partagée. Il rendit le cristal à Émeraude, qui brillait de bonheur. De retour au village, Léo et Émeraude furent accueillis en héros. Le dragon, devenu ami avec les villageois, apporta des trésors de la montagne et ensemble, ils célébrèrent la magie de l'âme. Amitié. Léo avait non seulement découvert un trésor, mais avait aussi appris que le courage et la gentillesse peuvent vaincre la peur. Et ainsi, Léo, Émeraude et même le dragon vécurent de nombreuses aventures ensemble, unis par un lien indéfectible. Dans un petit village de Provence où les champs de lavande ondulaient sous le doux souffle du vent, vivait Héloïse, une jeune femme passionnée par la peinture. Elle passait ses journées à capturer la beauté des paysages alentours. Mais son cœur était lourd d'un secret. Elle était amoureuse de Julien, un poète rêveur qui venait souvent s'asseoir sous le vieux chêne, à l'ombre des branches. Julien, avec ses yeux d'un bleu profond et son sourire charmeur, écrivait des vers inspirés par la nature et les mystères de l'amour. Héloïse admirait son talent, mais elle n'osait lui avouer ses sentiments, craignant que leur amitié ne se brise. Chaque après-midi, elle l'observait de loin, son pinceau glissant sur la toile, espérant un jour trouver le courage de lui parler. Un jour, alors qu'un orage menaçait, Héloïse décida de se réfugier sous le chêne. À sa grande surprise, Julien était déjà là, un livre à la main. Les gouttes de pluie commencèrent à tomber et ils se mirent à rire, cherchant un abri sous les larges feuilles. Dans cette intimité soudaine, Héloïse sentit son cœur battre plus fort. « Héloïse, » dit Julien, brisant le silence. « J'ai écrit un poème pour toi. » Il lut à voix haute, ses mots dansant dans l'air chargé de pas d'édidia. Électricité. Héloïse, émue, sentit ses joues s'enflammer. À la fin du poème, il la regarda, ses yeux pétillants d'espoir. « J'ai toujours admiré ta passion pour la peinture, » poursuivit-il. « Ton art me touche profondément. » Héloïse, encouragée par ces mots, prit une profonde inspiration. « Julien, j'ai quelque chose à te dire.
Mais avant qu'elle ne puisse continuer, un éclair zébra le ciel illuminant leur visage. Dans un élan de bravoure, elle s'approcha de lui et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et furtif, comme une promesse scellée par la nature elle-même. La pluie tombait autour d'eux, mais ils ne se souciaient guère du temps. Ce jour-là, sous le vieux chêne, Héloïse et Julien découvrirent que l'amour, comme l'art, pouvait naître des plus simples instants. Leur cœur, unis par la passion et la créativité, leur promettait une aventure pleine de couleurs et de mots, une romance éternelle, éternellement peinte sur la toile de leur vie. Dans un petit village paisible, au cœur d'une vallée verdoyante, vivait une poule nommée Clara et un œuf mystérieux qui avait été déposé dans un nid douillet. Clara, avec ses plumes dorées et son caractère enjoué, adorait picorer le sol à la recherche de graines. Quant à lui, était tout rond et luisant, rêvant de ce qu'il pourrait devenir un jour. Un matin ensoleillé, alors que Clara se promenait, elle aperçut l'œuf. Intriguée, approcha et s'exclama « Dis-moi, cher œuf, qui de nous deux est né le premier ?» Œuf, surpris par cette question, répondit d'une voix douce « C'est une question très intéressante, Clara. Peut-être que c'est moi, car sans moi, tu ne serais jamais née. » Clara, amusée par cette réponse, rétorqua « Oh non, cher œuf, c'est moi qui suis venue avant toi car je t'ai couvé et protégé jusqu'à ce que tu sois prête à éclore. » La dispute entre la poule et l'œuf attira bientôt l'attention des autres animaux du village. Le vieux hibou sage, qui avait vu beaucoup de choses au cours de sa vie, décida d'intervenir. « Mes chers amis, dit-il d'une voix posée, est pas nécessaire de se disputer. La question de qui est né le premier est un mystère que chacun peut interpréter à sa manière. Pourquoi ne pas célébrer le fait que vous êtes tous deux ici maintenant ?» Les animaux, comprenant la sagesse du hibou, convinrent qu'ils avaient tous leur importance. Clara et l'œuf, réalisant que leur amitié était plus précieuse que leur dispute, décidèrent de s'unir. Ensemble, ils organisèrent une grande fête pour célébrer la vie, invitant tous les habitants du village. Ce jour-là, ils dansèrent, chantèrent et partagèrent de délicieuses graines. Clara et l'œuf, main dans la pâte, se promirent de toujours se soutenir l'un l'autre, peu importe les disputes qui pourraient survenir. Et ainsi, dans ce petit village, la poule et l'œuf vécurent heureux, prouvant que l'amitié est la plus belle des réponses à toutes les questions. Un gros chat orange en chemise à carreaux avance discrètement dans une forêt étrange vers une table avec un gâteau. Un renard malin en manteau rouge cache un piège rigolo à côté de la table, souriant malicieusement. Le chat tombe dans un tonneau plein de confitures collantes, faisant une grimace drôle. Le renard rit en dansant autour du chat collant, qui glisse maladroitement pour essayer de se libérer. Le chat et le renard arrêtent de se chamailler et se regardent, un début d'amitié naissante. Ils partagent ensemble le gâteau, riant de cette aventure collante et folle dans la forêt étrange. Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts enchantées, un jeune garçon nommé Léo. Léo était curieux et aventurier, toujours à la recherche de nouvelles découvertes. Il avait une meilleure amie, une petite fille nommée Clara, qui adorait les histoires de magie et de créatures fantastiques. Ensemble, ils passaient leur journée à explorer les bois, rêvant d'un monde rempli de merveilles. Un jour, alors qu'ils s'aventuraient plus loin que jamais, ils découvrirent une porte en bois sculpté cachée derrière des buissons épais. Intrigués, ils poussèrent à la porte et se retrouvèrent dans un royaume magique appelé Luminara. Ce monde était peuplé de fées colorées, de dragons amicaux et d'animaux parlants. Les couleurs étaient éclatantes et l'air sentait le miel et les fleurs. Dans ce royaume, ils rencontrèrent un vieux sage, un hibou nommé Ollivander qui leur expliqua que Luminara était en danger. Une ombre maléfique, le sorcier noir, avait volé la lumière du royaume, plongeant tout dans l'obscurité. Léo et Clara, courageux, décidèrent d'aider Ollivander à restaurer la lumière. Avec l'aide d'une fée nommée Lucie, ils partirent à la recherche des 3 cristaux de lumière cachés dans des endroits magiques, la forêt des murmures, la montagne des échos et la grotte scintillante. Chaque cristal était protégé par une épreuve. Dans la forêt des murmures, ils durent résoudre des énigmes posées par des arbres parlants. Grâce à leur amitié et à leur intelligence, ils réussirent à obtenir le premier cristal. À la montagne des échos, ils affrontèrent leur peur en criant leurs rêves et leur courage leur permit de récupérer le 2e cristal. Enfin, dans la grotte scintillante, ils découvrirent que le dernier cristal était gardé par un dragon nommé Flamme. Au lieu de se battre, Léo et Clara lui racontèrent des histoires de leur village, gagnant ainsi sa confiance et le cristal. Avec les 3 cristaux en main, ils retournèrent voir Ollivander. Ensemble, ils unirent les cristaux et, d'un geste, ramenèrent la lumière dans Luminara. Les couleurs revinrent et les habitants célébrèrent leur victoire. En remerciement, Ollivander offrit à Léo et Clara un médaillon magique qui leur permettrait de revenir à Luminara quand ils le souhaiteraient. De retour chez eux, Léo et Clara réalisèrent que l'aventure et l'amitié étaient les plus grandes lumières de toutes. Ils continuèrent à explorer,
Dans un village reculé, caché entre des montagnes verdoyantes, vivait une jeune fille nommée Émilie. Curieuse et intrépide, elle passait ses journées à explorer les forêts environnantes, rêvant d'aventure. Son meilleur ami, Lucas, un garçon au cœur vaillant et à l'esprit vif, partageait sa passion pour l'exploration. Ensemble, ils avaient découvert de nombreux secrets. Mais aucun n'était aussi captivant que la légende du cristal d'émeraude, un artefact magique censé exaucer un vœu. Un matin, en fouillant près d'une vieille grotte, Émilie et Lucas trouvèrent une carte ancienne jaunie par le temps. Les inscriptions parlaient d'un chemin périlleux menant au cristal d'émeraude gardé par un dragon sage nommé Dracos. Intrigués, ils décidèrent de se lancer dans cette quête, conscients des dangers qui les attendaient. Leur voyage les mena à travers des forêts enchantées, où les arbres murmuraient des secrets et des rivières scintillantes peuplées de créatures mystiques. Ils rencontrèrent une fée nommée Lila, qui leur offrit son aide en échange d'un peu de leur courage. Ensemble, ils affrontèrent des épreuves, comme traverser un pont de lianes au-dessus d'un gouffre vertigineux et résoudre des énigmes posées par des sphinx malicieux. Finalement, après des jours de marche, ils atteignirent la caverne de Dracos. Le dragon, immense et majestueux, les observa avec des yeux perçants. Émilie, tremblante mais déterminée, s'avança et expliqua leur quête. Dracos, impressionné par leur bravoure, leur proposa un défi, Somme. Ils pouvaient prouver la pureté de leur cœur, il leur révélerait l'emplacement du cristal. Les enfants acceptèrent le défi et ensemble, ils durent faire face à leurs peurs les plus profondes. Émilie, confrontée à son doute, se rappela des moments où elle avait fait preuve de courage. Lucas, face à sa peur de l'échec, se remémora les échecs qu'il avait surmontés. En unissant leurs forces et en s'encourageant mutuellement, ils réussirent à traverser cette épreuve. Draco, satisfait de leur détermination, leur dévoila le cristal d'émeraude scintillant de Gigidi, une lumière éclatante. Les enfants, émus, firent un vœu, celui de toujours rester ensemble et d'affronter les aventures de la vie, peu importe les obstacles. En rentrant chez eux, Émilie et Lucas réalisèrent que la véritable magie résidait non pas dans le cristal, mais dans leur amitié et leur courage. Le village, désormais, n'était plus qu'un point de départ pour leurs futures aventures. Dans un royaume lointain, au-delà des montagnes embrumées, se trouvait la vallée de Sylvaris, où la magie dansait dans l'air comme les feuilles au vent. La légende racontait qu'un ancien artefact, le cœur de l'éther, était caché au cœur de la forêt enchantée, capable de réaliser le vœu le plus cher de celui qui le possédait. Liora, une jeune fille au cœur intrépide, rêvait d'aventure au-delà des frontières de son village. Avec ses cheveux d'or et ses yeux émeraudes, elle était connue pour sa curiosité insatiable et son esprit indomptable. Orpheus, un ancien druide aux cheveux argentés et à la sagesse infinie, avait vu en elle le potentiel d'un grand destin. Ensemble, ils se lancèrent à la recherche du cœur de l'éther. Leur chemin les mena à travers des prairies fleuries et des rivières scintillantes, mais aussi à travers des épreuves redoutables. Ils rencontrèrent Tarkan, un dragon aux écailles d'azur qui gardait là, entrée de la forêt. Arcane, bien que redoutable, avait un cœur noble. Liora, avec sa douceur et son courage, parvint à gagner sa confiance. Elle lui parla de leur quête et de leur désir d'apporter la paix à leur royaume, troublé par des conflits. Touché par leur détermination, Arcane accepta de les guider à travers les profondeurs de la forêt. Ensemble, ils affrontèrent des illusions trompeuses et des créatures de l'ombre. Mais leur amitié et leur foi en la lumière les protégèrent. Finalement, ils atteignirent une clairière baignée de lumière où le cœur de l'éther reposait, scintillant comme une étoile. Mais un sorcier maléfique, jaloux de leur succès, apparut pour les arrêter. Dans un duel de magie et de volonté, Liora puisa dans la force de son cœur pur et, avec l'aide d'Orpheus et d'Arcane, réussit à vaincre le sorcier. Le cœur de l'éther, touché par leur bravoure, accorda à Liora un vœu. Elle souhaita que la paix règne sur Sylvaris pour toujours. En un instant, la vallée fut enveloppée d'une lumière éclatante et les conflits disparurent. Liora, Orpheus et Arcane, désormais liés par une amitié éternelle, retournèrent chez eux, sachant que les véritables trésors se trouvaient dans les liens qu'ils avaient tissés et les aventures qu'ils avaient vécues ensemble. Il était une fois, dans un petit village paisible, 3 petits poussins, nommés Poussinette, Poussinou et Poussinouette. Ils étaient joyeux et curieux, toujours en quête d'aventure. Leur plumage jaune vif brillait sous le soleil et ils adoraient explorer les champs fleuris autour de leur poulailler. Un jour, alors qu'ils picoraient des graines dans l'herbe, ils rencontrèrent un chat errant nommé Grisou. Grisou était un chat aux yeux verts pétillants, avec un pelage gris tacheté de noir. Il était un peu malicieux, mais au fond, il avait un bon cœur. En voyant les 3 poussins, il s'approcha avec un sourire espiègle. « Bonjour petits amis, que faites-vous ici ?» demanda Grisou. « Nous cherchons des aventures » s'exclama Poussinette, le plus intrépide des 3. « Je peux vous aider » proposa Grisou, tout en se léchant une patte. « Suivez-moi, je connais un endroit secret. »
Les poussins, intrigués, suivirent Grisou à travers les champs. Ils passèrent sous des arbres majestueux et sautèrent par-dessus des ruisseaux étincelants. Enfin, ils arrivèrent à une clairière magique remplie de fleurs colorées et de papillons dansants. Au centre se trouvait un grand arbre, avec une porte en bois sculptée. « C'est la porte des rêves !» annonça Grisou avec un air mystérieux. « Si vous entrez, vous découvrirez vos plus grands désirs. » Les poussins, excités, échangèrent des regards. Poussinouette, toujours rêveuse, souhaitait voir le monde entier. Poussinou, le plus joueur, voulait rencontrer des amis extraordinaires. Poussinette, quant à elle, voulait simplement vivre une grande aventure. « Allons-y !» s'écria Poussinette en poussant la porte. À l'intérieur, ils découvrirent un monde féerique où les fleurs chantaient et les rivières brillaient d'argent. Ils rencontrèrent des animaux parlants, dansèrent avec des fées et jouèrent à cache-cache avec des elfes. Chaque instant était rempli de rires et de magie. Mais bientôt, le soleil commença à se coucher. Grisou, inquiet, dit « Il est temps de rentrer. Le monde extérieur vous attend. » Les poussins, bien que tristes de quitter cet endroit merveilleux, comprirent qu'ils avaient vécu une aventure inoubliable. En sortant, ils remercièrent Grisou pour cette expérience incroyable. « Vous êtes mes amis et je vous protégerai toujours », dit Grisou en les regardant avec tendresse. De retour au poulailler, les 3 petits poussins racontèrent leur histoire à leurs amis, les yeux brillants d'excitation. Ils avaient appris que l'aventure se trouve souvent au-delà de leur petit monde, mais que l'amitié est le plus grand trésor de tous. Et depuis ce jour, Poussinette, Poussinou et Poussinouette continuèrent d'explorer, toujours accompagnés de leur ami Grisou, le chat au grand cœur.